La plupart du temps, c'est des mamies. 80 ans, Madame Cherkaoui, que j'ai soignée pendant 15 ans, je n'extrais pas les dents. C'est criminel d'extraire les dents. On n'extrait les dents que lorsque c'est nécessaire. Mais je conserve. Ça ne veut pas dire apprendre que l'implantologie, ça va vous donner la permission d'extraire les dents. Non. Le meilleur pilier, c'est une dent naturelle. Alors, ces patients de 80 ans, la première des choses, qu'est-ce que je fais? Bonjour, Madame Cherkaoui. Comment vous allez? Ça va tous les patients. Moi, même si vous ne les connaissez pas, que vous vous intéressez à leur vie, à leur souffrance. Parce que tout est une question d'hormones. Et je représente cette société. Alors on me dit, mais professeur, mais pourquoi vous êtes contre les greffes? Je ne suis pas contre les greffes. Je suis pour la protection de l'être humain, de la vie. Vous faites une greffe, vous la posez. C'est quoi la greffe? C'est des petits cailloux. C'est des petits cailloux, c'est tout. Et vous posez ça, vous posez l'implant, et vous rembourrez tout ça, et vous suturez. Il faut savoir suturer. Il faut savoir faire ce que un lambeau d'assainissement, un lambeau de Whitman, un lambeau de Kirkland, un lambeau de Rafford. Et attention, le lambeau de Rafford, il y a une indication précise au niveau antérieur. Et vous ne pouvez pas au niveau antérieur faire un lambeau de repoussant applicable. Donc vous pouvez le faire au niveau postérieur. Donc, vous êtes là, et vous avez posé la greffe. Mais moi je dis tout bonnement, la greffe, c'est des petits cailloux. La greffe, il n'y a pas de vie. Et le sang, c'est la vie. Point final, la mécénite, on ne fait jamais. Mais ils ont essayé déjà. On fait des interventions, chirurgie générale, et on va à la fossilière, et bon, vous mettez en péril la vie d'un patient pour prendre un peu d'os au niveau de la fossilière. Il y a eu des accidents graves, ça a été abandonné. Maintenant, comment on fait? Le parodontiste, l'expert en parodontologie, je vais vous dire comment il fait. C'est très simple. Si j'ai besoin d'un peu d'os, je ne fais jamais d'intervention. Je l'ai fait pendant 20 ans. Je ne fais jamais d'intervention chirurgicale pour poser un implant. Je fais des interventions pré-implantaires. Quand j'ai une crête en bas avec une femme de 82 ans, elle est presque au niveau du nerf dentaire. Et d'autre côté, ça monte. Et là, c'est un problème énorme. Mais quand j'ai besoin d'un peu d'os, je vais au niveau de la tuberosité. Je fais un distal wedge. C'est une incision en 3. 1, 2, 3. J'enlève le conjonctif. Je le mets dans le séramphile. J'ouvre de l'autre côté, là où je dois poser la greffe. J'ouvre, je réglisse un lambeau de Whitman. Ne jamais faire d'incision verticale, ça cicatrise mal. Et je pose mon conjonctif. C'est la technique du hamac. Et après, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Je suture le conjonctif en bas et je suture le lambeau. C'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a rien d'autre. Alors je dis, on ne fait pas. Et on peut régler tous les problèmes sans greffe. Et je reçois des patientes. Bon, quand elles sont blondes, c'est compliqué. C'est très compliqué. Elles sont très énergiques. Elles me disent, regardez ce qu'il m'a fait là, docteur. Regardez ce qu'il m'a fait, j'ai une brosse ici. Et l'assistante, elle lui dit, mais pourquoi tu vas venir voir le professeur? Et le professeur, il prend pas beaucoup de patients. Et il est très cher. C'est vrai. Alors je la regarde bien. Et je dis, elle est en souffrance, cette femme de 30 ans. Je lui dis, reviens. Elle revient, j'ouvre, carrément. Je rabote. Non, pas avec des fraises. Attention, les fraises, ça, c'est pas bon. Parce que ça fait des problèmes énormes. Je prends un maillet et je prends. Vous savez, c'est des petits cailloux. C'est des petits cailloux. Ça n'a pas pris le temps de s'incruster. Parce que dans l'implantologie, ce qu'on oublie, c'est l'ostéo-intégration primaire. Ça veut dire quoi? L'ostéo-intégration primaire, il faut comprendre. Il faut comprendre les mots. L'ostéo-intégration primaire, quand vous faites de la chirurgie, vous ne pouvez pas la vérifier parce que vos implants sont enfouis. Quand l'implant est enfoui, vous faites une vis de couverture, vous laissez, ça cicatrise, vous ouvrez. Et puis vous mettez un pilier. Alors le problème, c'est que le pilier, qui le choisit? Alors on en reviendra. Le pilier, c'est le prothésiste. Lui, il veut le parallélisme. Il veut que son bridge rentre. C'est une idiotie. Je ne fais jamais ça. Je fais l'implant. Je suis un bridge complet.
Ça dépend des dents que j'ai. Des fois, il y a des dents naturelles. Je fais un bridge avec deux armatures. Une armature gauche et droite. Et au centre, je fais quoi? La résine du râlet et je fais une soudure primaire, pas secondaire, primaire. La soudure secondaire se fait avec un cheminot à l'intérieur du four lorsque la céramique a été montée et glacée. Il faut remettre les gens à leur place. Donc, quand vous êtes là, vous faites une soudure, et puis après, vous faites la céramique. Mais non! Les gens veulent, par tous les moyens, faire un bridge monolithique. C'est un non-sens quand vous posez des implants. Parce que ce qui est dangereux pour un implant, c'est le mouvement. Et vous verrez, les gens qui vous disent c'est une périimplantite, mais parce que, monsieur, la périimplantite, c'est un symptôme. Quelle est la cause? La cause, c'est le mouvement, c'est l'occlusion. Quand l'occlusion est mal réglée, vous allez voir, c'est passionnant. Elle est mal réglée, c'est terminé, vous avez un problème. Quels sont les gens qui comprennent l'occlusion? Ils ne comprennent rien à rien. Et je vais schématiser un petit peu. Vous avez un patient qui vient, qui vous dit je veux des implants. Parfait. Mais ne parlez pas d'argent, par pitié, avec les gens. Il faut vous occuper de l'humain. Je n'ai pas développé la physiologie, mais je vais parler du système immunitaire. Et je vais continuer d'abord avec cette greffe. Mais cette greffe, quand vous la mettez, que va-t-il se passer? Vous pensez que le système immunitaire va vous laisser tranquille? Jamais. Jamais. Il va vous défendre, c'est son rôle. Si vous avez un système immunitaire, où vous avez un degré d'inflammation de 1 à 6, ça marche. Mais si vous avez 60 et vous avez 30 ans, mon ami, attention, votre système, il est en train de baisser. Donc, vous avez fait la greffe. Que va-t-il se passer? On va résumer. Il va se passer que le système immunitaire, il va essayer de vous défendre. C'est son rôle. S'il est puissant, si votre corps n'est pas enflammé tout le temps en mangeant des cochonneries, des McDonald's et le coca. Vous avez remarqué les coca? On vous donne des grands verres de coca. Pourquoi? Parce que le coca, quand il rentre dans l'estomac, il y a des récepteurs. Et ces récepteurs sont activés par le sucre. Et bien sûr, vous avez une hormone qui est la ghrelin et qui va vous dire il faut bouffer. Et après le coca, ah bonjour les McDonald's, bonjour, c'est des cochonneries. Vous me comprenez? Donc à partir de là, il y a cette greffe. Le système immunitaire, il va d'abord vous envoyer l'artillerie, l'infanterie. L'artillerie, elle va venir et ils vont essayer d'éliminer les éboueurs, ceux qui passent la nuit pour vider les poubelles. Mais les macrophages n'ont pas de système de différenciation. Ils ne savent pas reconnaître c'est quoi. Alors ils essayent d'éliminer, mais ils ne peuvent pas. C'est long, mais c'est la vie. Ils essayent d'éliminer. Ils ne peuvent pas. Après, bien sûr, on appelle les lymphocytes. Les premiers lymphocytes. Ils ne peuvent pas. Parce qu'eux aussi, ils ne peuvent pas. Et à la fin, ils envoient, je schématise, ils envoient les lymphocytes T qui sont doués d'un système de reconnaissance. Et les lymphocytes T, ils disent, nous, on n'a jamais vu ce cas. Mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais vu de cas. Alors le système immunitaire, si vous avez un bon système immunitaire, il va lutter pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et un jour, j'ai des diarrhées. Parce que votre intestin est élargi. Il y a des molécules mauvaises qui vont passer. Et on dit c'est le deuxième serment. Ou alors, c'est le rein, vous avez des problèmes. Ou alors, c'est le cœur. Et le problème arrive, c'est l'élément de l'organisme le plus fragile. Et vous avez un problème. C'est comme ça la vie. Le corps humain est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis stupéfait toujours de voir comment ça se passe. On traite que les symptômes. Et donc, vous allez traîner comme ça. Voilà ce que fait le système immunitaire. C'est pour ça que les greffes, je n'en fais pas. Et je dis, la greffe que vous dites, elle est osseuse, c'est une ineptie médicale, c'est un non-sens. Parce que le sang, c'est la vie. Et la greffe n'a pas de sang. Si on enlève votre sang, vous allez mourir. Voilà cet aparté. Maintenant, le deuxième aparté que je voulais faire, moi, j'ai le flash. Maintenant, vous prenez un bridge, bien sûr, vous le faites en implant. Et bien sûr, le technicien est malin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir des piliers. Ils s'en foutent de l'ambulation. Des piliers pour avoir le magnifique, le maximum de parallélisme. Mais moi, cet abruti de technicien, je lui ai dit une fois, l'emplacement du bridge que vous prenez, mais il ne se fait pas en station. Mais la route de translation, vous savez ou pas? Ça, les dentistes ne savent pas. Il n'y a qu'à la saper avec les médecins où j'ai fait vraiment presque toute ma carrière là-bas, qui le savent.
Et on me dit, la rototranslation. Vous prenez une dent de sagesse, vous la taillez. J'ai pas envie de la dévitaliser, donc je la taille dans son axe. Très bien. Et à côté, je pose des implants. Je veux insérer. D'abord, vous avez les provisoires. Quand j'ai inséré, et quand c'est terminé, qu'est-ce que je fais? Je pose mon bridge au niveau de la sagesse et plaque, ça se limite. Rototranslation. Alors le technicien, lui, il ne veut pas de problème. Il ne veut pas de problème au niveau de son bridge. Et moi, je dis, vous coupez le bridge en deux. Vous faites une clé en résine duralée, une clé sous deux primaires, et ça marche. Non. Et lui, le praticien, il a confiance au technicien. Et il va vous faire bouger. Et madame Bernard, elle vient, elle me dit, comment t'as fait? Je dis, je travaillais. Elle m'a dit, ça tient. Et puis elle m'a dit, ah, la courbure de speed. Ah, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent bouger. Et madame Bernard, elle vient, elle me dit, comment t'as fait? Je dis, je travaillais. Elle m'a dit, ça tient. Et puis elle m'a dit, ah, la courbure de speed. Ah, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent. C'est très simple. Un implant de 3,2 de 10 mm. 1, 2, 3, 1, 2. Ça change de ce qu'elle avait en bouche. Diapositive suivante. Et voilà.